Excellence Seydi Mohamed El Cheikh, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète de l'islam, la personnalité tutélaire de la religion d'Allah, le parfum créaturel doublé de lumière principielle de la création, l'antimatière dans la matière, celui que la volonté de l'acte existenciateur a hissé à la station du meilleur des êtres créés, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je réitère également ma soumission à l'égard de mon père spirituel et maître mystique, la source véritable de méditation sur la miséricorde divine, la puissance spirituelle de l'unicité et l'omnipotence d'Allah, la mine d'éléments dans laquelle transparaît l'érudition de l'Orient et du voyageur spirituel, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Chers voisins ivoiriens, chers frères et sœurs musulmans, chers frères et sœurs en la tariqa Tidjane, chers compagnons, bonsoir. Votre présence ici est lourde de sens. Elle illustre l'intérêt que vous portez à l'endroit de la mission universelle qui m'est dévolue. Je voudrais vous exprimer ma profonde reconnaissance pour cette marque de volonté et de détermination. Ma présence ici en Côte d'Ivoire est le prolongement extérieur de cette mission que j'exerce sous la tutelle et l'autorité hiérarchique de mon maître spirituel, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Mesdames et messieurs, c'est chaque fois un étonnement que de constater combien l'islam, confronté à notre temporalité moderne, est dévoyé dans ses fondamentaux. Cette religion, rappelons-le, n'est que la traduction parfaite de l'unicité d'Allah, déjà promis par toutes les religions révélées. Elle est le reflet véritable de la religion d'Allah en ce qu'elle promeut la fidélité axiologique à l'unicité du Seigneur et à la déférence due en l'ensemble des prophètes. C'est en vertu de cette unicité que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a perpétué la formule La ilaha illallah, qui fut le bâton de pèlerin de tous les prophètes l'ayant précédé. Encore, convient-il de réaffirmer qu'il est attaché à cette formule des vertus indispensable à la formation spirituelle du croyant. La ilaha illallah a donc plus qu'une simple valeur incantatoire. Elle est une forme de célébration du Seigneur parce qu'évoquant les qualificatifs justificatifs de sa suprématie légendaire. Au surplus, il s'agit d'un legs spirituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, legs qui pourrait unifier la composition plurale de la société musulmane qui en partage la croyance qu'Allah est unique. La ilaha illallah laisse entrevoir alors, au-delà de la mystique qui l'entoure, des vertus de nature à consolider la formation spirituelle de celui qui le proclame. Non seulement elle a su résister à l'emprise du temps des prophètes, mais également continue d'être escandée aujourd'hui
à l'ère du Mahdi sous le vocable Allahu Nurullahi la ilaha illallah. Cette intemporalité de la formule de célébration de l'unicité du Seigneur a achevé de convaincre sur l'obligation pour le musulman, en tout temps et lieu, de se déconnecter de toute pratique pouvant apporter un bémol à sa taqwa. La validation de la crainte en Allah n'est point aisée. Elle obéit à une logique qui déborde des activités purement et simplement dévotionnelles. Cette crainte devrait transcender les rapports entre le musulman et son créateur pour se manifester au rapport entre le musulman et ses semblables, indépendamment de leur race, origine et couleur. En dépit de cette teneur spirituelle caractéristique de l'islam, force est d'admettre sa résonance sociale qui insuffle en chaque musulman un devoir de fraternité à l'égard d'un autre musulman. Cela convoque la problématique de l'entraide tant matérielle qu'immatérielle qui doit constituer la clé de voûte des relations que tous les musulmans du monde sont appelés à nouer. Il s'agit d'une résultante d'une prescription coranique qui indique que tous les musulmans doivent se regarder comme des frères. C'est dire que l'islam, dans son orthodoxie, est un lieu de concorde et de solidarité entre ses adhérents. Il existe en effet une antinomie principielle entre injustice et islam qui abjure autant la division que la violence. L'espace purement islamique est essaimé par une volonté de pacification des rapports humains. Le binôme islam-paix suggère la nécessité d'une union de la communauté musulmane par le syncrétisme et la sublimation des valeurs inculquées par notre prophète. Ce sont des valeurs irénologiques, marqueurs identitaires de la sagesse islamique qui ajournent les contre-vérités initiées par des prises de position islamophobiques. Cette réalité est à rebours du modèle islamique présenté par des Occidentaux mal intentionnés qui se sont forgés une vie de l'esprit qui s'écarte du rigorisme religieux de l'islam et des musulmans. Dans la rigueur des principes, l'islam est un nid de préceptes enseignant une science des valeurs pour une meilleure appropriation de la valeur des sciences. Ces propriétés constructives pour l'âme qu'engorge l'islam doivent déteindre sur le vécu quotidien du croyant musulman. Le musulman a l'impératif devoir d'avoir en ligne de mire l'idée que cette vie est éphémère. À cet effet, il doit diriger en priorité la construction de sa vie de l'au-delà appelée à durer éternellement. Il gagnerait à consacrer moins de temps aux activités mondaines, frivoles, au profit de la pratique religieuse et spirituelle. Chaque jour étant une occasion de repentance, le musulman doit veiller à se purifier quotidiennement parce qu'Allah est le grand pardonneur. Le croyant musulman doit également, conformément à la religion à laquelle il appartient, s'évertuer à épouser le mieux possible les idéaux dont l'inhérence à l'islam ne souffre d'aucune ambiguïté. En effet, la revendication de l'appartenance à cette religion commande au préalable l'observation rigoureuse des 5 prières dictées par le Seigneur. Les autres conditions liées à la zakat,
au jeûne et au hajj complètent cette première condition qui demeure le pilier fondamental de l'islam. La satisfaction de l'exigence de prier est subordonnée à l'acquisition de la qualité de musulman, au comportement fidèle aux attitudes promises par les préceptes originels de l'islam. Par essence, c'est la seule religion admise par Allah qui puisse offrir un fondement et une explication au sens de notre existence. C'est dans cette perspective que je considère que l'islam et la tariqa tidjane présentent une même congruence, ce qui invalide l'argumentaire aussi fallacieux que farfelu, mobilisé par des détracteurs du tidjanisme qui tentent de trouver une source linéamentaire à la tariqa tidjane en dehors de l'islam. Une telle critique dénuée de fondements scientifiques témoigne de l'attention peu soutenue que ceux qui la proclament accordent à l'exégèse des textes sacrés qui gouvernent la religion musulmane. En réalité, il n'y a rien qui touche à la tariqa tidjane et qui transgresse les recommandations coraniques. De prime abord, il convient de dire que la Tijaniya est une solution aux vicissitudes de la fin des temps ou préempte des formes contemporaines de crise d'autorité, de légitimité et d'interprétation des textes sacrés. Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif, par l'entremise de cette voie soufie, a entendu offrir à ses disciples une opportunité de vie vertueuse en cette période d'extrême délabrement de la spiritualité. Ne relève donc guère du hasard. L'injonction qu'Allah, par sa grâce et son immense miséricorde pour le genre humain, a faite au Mahdi de ne suivre personne ni rien d'autre que Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif et sa voix. Au bénéfice de ceux qui peuplent ces temps, la tariqa tidjane est la vraie incarnation lumineuse de l'idée de sainteté. Les oraisons qu'elle a initiées sont un lieu commun d'absolution qui détache l'âme des aspirants de toute souillure. Cela est lié à l'effet du zikr répété d'istighfar, présent dans toutes les oraisons établies par Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani, à savoir le lazim, le wadifa et la khadaratul juma. Le lazim polarise les secrets de l'intimité entre le fidèle tidjane et son créateur. Il donne un sens plein à la notion de rapprochement au Seigneur, en ce sens qu'il est propre à créer un cercle de 1000 anges autour du disciple, lequel salmodie la salatul fatiha en même temps que lui. Le wazifa, quant à lui, participe des éléments d'absolution des fidèles tidjanes. Il a fait de ceux-ci les plus proches du cercle restreint et privilégié du milieu divin par l'effet conjugué de la présence spirituelle du prophète et l'émanation des 30 istighfar récités que j'ai eu à éclaircir dans mes différentes allocutions portant sur la tariqa tidjane. Je ne saurais épuiser les oraisons du tidjanisme en éléguant la khadaratul juma qui prend les relents d'une émergence spirituelle perceptible au monde shahada. Elle est une vivification de la lumière divine permettant de faire un tour d'horizon mystique dans les alams suivants: alamul haqiqatu nour, alamul ilmi, alamul wilaya et le basatul jalal. Le disciple tidjane est lié par l'obligation de ces oraisons, dont l'observance régulière assure à son élévation spirituelle la garantie de prendre un relief particulier dans la quête du Seigneur. C'est ce qui m'autorise à dire que le tidjanisme regorge la crème de la conscience universelle. En vérité,
Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a remis le wird à Maulaya Cheikh Tijani Cherif en main propre pour que celui-ci élève des âmes au pinacle de la sainteté et du pouvoir. Pour ce faire, le prophète a fendu les arcanes du monde shahada pour lui témoigner de l'intensité du lien filial qui les rattache. À 3 reprises, le prophète lui témoignant de l'intimité de leur lien en répétant « Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan ». Dans un premier temps, le prophète voudrait lui signifier qu'il l'avait investi de la mission d'abreuver les âmes de sa source, dont il est l'intermédiaire direct avec les autres créatures. Dans un deuxième temps, le prophète proclamait la mission qu'il a attribuée à son unique fils spirituel et qui, relative au domaine Nouraniou, consistait à orienter les lumières désireuses d'accéder à l'espace intermédiaire prophétique. Dans un troisième temps, Seydi Ahmed magnifiait l'aptitude de Maulaya Cheikh Tijani à le représenter partout, même physiquement, en tant que fils lié à lui par la consanguinité. De là, il est trivial de dire que même les âmes initialement qualifiées de délinquantes n'échappent point à la capacité salvatrice du zikr Tijan. Ce zikr est à même de les projeter dans des espaces jusque-là réservés à l'aristocratie céleste. Il en est ainsi du fait qu'en revisitant le monde perdu dans l'histoire réelle, c'est-à-dire le monde ghaib des élus de Dieu, l'on se rend compte que le nom Tijaniya rappelle le parasol de lumière du même nom, Tijaniyatul Uzna, implanté au monde al-Bast. La Tijaniyatul Uzna est entendue comme la phase de divinité qui suit le Bastul Qatibi et précède le Uluhiyatul Khatmi. Cette transposition révèle davantage, à la fin des temps, sa dimension mystique qui développe les propriétés de sauver les âmes assoiffées de lumière, lequel montre les faiblesses et les fragilités de leur imperfection naturelle. La preuve que le tidjanisme est au paroxysme de la lumière divine est administrée par le fait que sous ce parasol de lumière se tenait la rencontre entre le Créateur et les Uluhiyat, c'est-à-dire Seydi Ahmed, Maulaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tijani Cherif, radiyallahu ta'ala anhu, et l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire l'imam de la fin des temps. C'est ainsi que l'adhésion à cette lumière et la pratique régulière des oraisons impriment chez le Tidjan le sens élevé de la dévotion et la passion de l'amour pour le prophète. C'est tout cela, l'essence constitutive de la tariqa Tidjan. Ainsi, puis-je affirmer qu'avec beaucoup d'à-propos, Maulaya Cheikh a travaillé à sauver les âmes par l'entremise des zikrs en assemblée, qui non seulement favorise l'élévation spirituelle, mais aussi perfectionne le disciple d'un point de vue comportemental. Chers compagnons, chers voisins ivoiriens, je termine mon propos en exprimant une pensée émaillée d'un sentiment élevé d'affection et d'humanité pour la Palestine. J'estime qu'il est à la charge de tout musulman l'obligation de soutenir le peuple palestinien par quelque moyen que ce soit et quelle que soit la position diplomatique de nos États respectifs. À la lecture de la situation malheureuse qui sévit sous le ciel de la bande de Gaza, je suis peiné par le défaut de solidarité caractéristique du monde musulman. Je me demande légitimement s'il reste encore un pays musulman
sincèrement sensible à la cause palestinienne. Pourtant, en combattant pour la préservation de la mosquée Al-Aqsa, les Palestiniens œuvrent pour toute la Oumma islamique. Cela est d'autant plus vrai que la mosquée Al-Aqsa symbolise le troisième lieu saint de l'islam. C'est l'un des emblèmes charismatiques de la religion islamique, au même titre que la Kaaba et le Masjid al-Rasoul. Malheureusement, ce délaissement de la Palestine par des pays se réclamant de l'islam n'est que la manifestation regrettable de la division du monde musulman face à l'union des autres. Au contraire, en vertu des principes de solidarité et d'entraide entre les musulmans que j'ai évoqués plus haut, les adeptes de l'islam devraient être plus soudés qu'ils ne le sont. Même si des troupes israéliennes, par des manœuvres d'ogives, semblent se vouer à la protection de ce lieu saint, force est d'admettre que leur intention manifestement affichée diffère des motivations réelles qui les animent. En réalité, par cette protection proclamée de la mosquée Al-Aqsa, l'armée israélienne n'est mue que par le désir de satisfaction de ses intérêts bassement économiques en raison des relations diplomatiques qui lient Tel Aviv à d'autres pays à domination numérique musulmane. Le prophète avait déjà prédit qu'une fois la Oumma divisée, elle sera fortement affaiblie sous l'emprise de nos ennemis. Cette prophétie s'est réalisée en ces jours où l'injustice a fini par prendre des proportions insoupçonnées sous le regard complice d'une communauté internationale silencieuse. Le mutisme des dirigeants, surtout ceux des pays musulmans, prête le flanc à la critique et prend les atours d'une perfidie. Sous ce rapport, j'encourage le président turc M. Erdogan, qui a eu l'honnêteté de pointer du doigt ce qu'il estime être une hypocrisie de la part des Occidentaux. À ce propos, je condamne le traitement partisan et partial des informations par des médias occidentaux. Ceux-là jettent l'opprobre sur les Palestiniens en tentant de nous faire croire que le Hamas est une organisation terroriste. C'est de la pure manipulation médiatique qui n'a que pour ambition d'inverser qui de la Palestine et de l'Israël est une victime ou un coupable dans cette forfaiture. Une telle accusation relève d'une mauvaise foi démesurée dans l'exercice d'une turpitude. Ils misent sur cette manipulation qu'ils brandissent comme arme fatale. La vérité, mesdames et messieurs, la vérité, chers compagnons, la vérité, chers voisins ivoiriens, est que la Palestine doit être vidée de toute colonie juive. Si le Hamas est une organisation terroriste, qu'en est-il de l'armée israélienne qui n'hésite point à s'attaquer à des hôpitaux, des handicapés, des vieillards, des femmes et des enfants? N'est-elle pas l'armée israélienne qui a bombardé des civils et des habitations? Le Hamas n'est pas dans la provocation, il est dans la réaction
face à une oppression appuyée par des puissances d'Occident. Pourquoi passer sous silence le déséquilibre des armes entre Palestiniens et armée israélienne, en prétextant en même temps que les Israéliens sont des victimes dans cette histoire? J'invite tous les musulmans, où qu'ils soient dans le monde, à manifester leur soutien indéfectible à ces braves femmes et hommes que je considère comme l'un des peuples les plus endurants. Malgré la persécution dont ils souffrent depuis plus de 7 décennies, leur courage n'a jamais été en berne. Qu'ils sachent que la rétribution qui les attend sera à la hauteur de cette épreuve qu'ils ont pu surmonter jusqu'ici en attendant l'arrivée du Mahdi Salvateur. Salam ya Mahdi. Qu'ils sachent que toute cette spirale de violence qui les mine n'est que le signe manifeste d'un grand ménage préparant le grand rassemblement. Qu'ils sachent que toute chose a une fin, même ce calvaire qu'ils ne méritent pas. Qu'ils sachent qu'Allah est juste et qu'il est témoin de cette brutalité qui leur est gravement et manifestement infligée. Chers compagnons, chers voisins ivoiriens, je le dis sans embase, moi, Seydi Mohamed El Cheikh, je suis de tout cœur avec le peuple palestinien. Je vous remercie du temps et de l'attention accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.